Ce matin, on va rester dans le thème qu'on a abordé la semaine dernière, c'est-à-dire on va parler toujours du retour de Jésus, des choses de la fin. J'espère ce matin ne pas décevoir quelqu'un en prêchant encore ce thème, mais je n'ai qu'une seule aspiration ce matin, c'est d'être avec l'assistance de l'Esprit, la voix qui crie au milieu de la nuit, l'époux arrive. Et mon frère, ma sœur, comme j'ai commencé le message la semaine dernière, je veux te dire, Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Et puissons-nous avoir ce désir, cet enthousiasme dans le cœur, parce que la Bible nous dit que l'épouse et l'esprit disent « viens ». Et nous sommes ce peuple de la dernière heure, je le crois, et nous devons hâter la venue de Jésus. Nous devons nous attendre à ce que Jésus revienne, comme cela a été le cas pour l'Église primitive. Et même si quasi 2000 ans nous séparent, il doit avoir ce même feu qui brûle en nous. Frères, sœurs, on ne doit jamais perdre de vue que Jésus revient, parce que c'est la seule espérance que nous avons. Notre espérance n'est pas ici-bas. Vous savez, les biens, ça va et ça vient. On peut avoir beaucoup de biens aujourd'hui. Rappelez-vous de l'histoire de Job et n'avoir plus rien demain. On peut avoir finalement beaucoup de réussite aujourd'hui et se confronter à beaucoup d'échecs demain. Mais la Bible nous dit que les souffrances ici-bas ne sont rien à la gloire qui est à venir. Notre espérance n'est pas sur ce qui est ici-bas, mais sur la gloire qui est à venir. Sur le ciel, sur ce qui nous attend, là où le Seigneur a dit qu'il a réservé une place et qu'il viendra nous chercher. Et la Bible affirme, et nous avons raison de le répéter, de l'affirmer, Jésus revient. C'est là, à ce moment qu'il essuiera nos larmes. C'est à ce moment que nous serons consolés. C'est à ce moment que nous allons recevoir notre récompense et que nous allons être dans la joie parfaite. Alléluia. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de l'avertissement de Sodome. Jésus l'a affirmé. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est ce qu'on avait lu la semaine dernière dans Luc 17. Et on avait rappelé que le monde court à sa perte, un peu comme Sodome. Sodome et Gomorrhe, le péché est monté presque à son apogée et la colère de Dieu a aussi monté envers Sodome et Gomorrhe jusqu'au jour du jugement. Et au travers de l'histoire de Lot, on a vu combien il était important pour nous, face à ce monde qui va passer, de veiller à où nous posons nos regards, de veiller à ce qui a pris la place dans notre cœur, même l'échelle de nos ambitions, et de veiller au lieu, physique ou non, où nous choisissons de résider. Parce que c'est ce qui a failli causer la perte de Lot, mais c'est ce qui a causé la perte de sa femme. C'est ce qui a causé la perte aussi de ses gendres, parce qu'ils ne sont jamais sortis de Sodome, eux. Et ce matin, on va ouvrir un autre texte de l'Écriture qui nous parle du retour de Jésus et de ce retour qui est proche. C'est dans les Évangiles, dans Matthieu 25. Alors c'est un texte qui est assez étonnant. J'étais convaincu de l'avoir déjà prêché à Saint-Louis, parce que je parle souvent de ce texte, mais j'ai vérifié, ce n'est pas le cas. Et j'ai même demandé confirmation au frère Frédéric, et il m'a confirmé que ce n'était pas le cas. Donc on va parler de la parabole des 10 vierges. Et précisément ce matin, j'ai intitulé mon message, et je ne voudrais pas sortir de ce fil conducteur, « Nos réserves d'huile ». Et j'aimerais vraiment rester et pouvoir réfléchir avec vous là-dessus et nous laisser cette parole du Seigneur. Alors on ouvre Matthieu 25 à partir du verset 1er. Voilà ce qui est écrit. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Amen. On peut dire Amen, on ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur revient. On connaît bien cette histoire, n'est-ce pas ? On l'a souvent entendu, c'est prêché même à l'école du dimanche, avec les ados, avec les jeunes. C'est souvent aussi question de message quand il s'agit de la fin des temps. Mais souvent aussi, on a fait des sketchs de Noël avec cela pour parler du retour de Jésus. Mais j'aimerais noter quelques points avec vous avant de pouvoir entrer dans le message pleinement. C'est un des rares textes, une des rares paraboles, et vous le conviendrez avec moi, que l'Église n'est pas symbolisée par l'épouse. Vous avez remarqué cela ? L'époux, ça reste le Seigneur Jésus. Mais l'Église est où ? C'est les 10 vierges. On est d'accord avec ça ? Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus va donner l'avertissement, il image finalement l'Église au travers des 10 vierges. Celles qui attendent. Pourquoi ? Parce que c'est comme cela. C'est l'avertissement de la fin. De veiller, puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure, qui a veillé ? C'était les 10 vierges. Et il est question pour nous de comprendre cela. Je voudrais juste le mettre comme cela, pour comprendre que ce n'est pas si simple d'interpréter cette parabole. Et on peut se poser la question, finalement, vu que nous sommes symbolisés dans ce texte par les 10 vierges, à quoi ces 10 vierges étaient appelées à être et à faire ? On pourrait le mettre dans le langage courant d'aujourd'hui, que ces 10 vierges étaient comme des filles d'honneur. Mais il faut comprendre que dans le contexte de l'époque orientale, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est les filles d'honneur, les juste devant pour faire un peu joli, pour ouvrir la marche. Mais dans l'époque, ce n'était pas juste pour faire joli. Les filles d'honneur, ces 10 vierges avaient un rôle important à jouer dans le processus du mariage et des noces. Comprenez que l'époux vient voir l'épouse, ils vont conclure le mariage, donc le temps des fiançailles est lancé, il paye la dot, il retourne dans sa demeure, il va avec son père, il va préparer une place pour ramener l'épouse dans sa maison, et pendant ce temps, l'épouse et l'époux sont généralement loin l'un de l'autre. Pendant ces temps de fiançailles, l'épouse et l'époux sont loin physiquement l'un de l'autre. On n'a point texto, Messenger, Facebook, il n'y a pas tout ça. Jean-Baptiste va nous parler de l'ami de l'époux qui est laissé près de l'épouse pour préparer l'épouse. Et le jour que les noces arrivent, quand le père dit que la maison est prête et qu'il juge qu'on peut faire les noces, il envoie dire dans le village de l'épouse, l'époux vient, les noces vont arriver. Et à ce moment-là, au son de la voix qui dit que les noces vont arriver, comme nous l'avons entendu, les vierges se préparent, elles mettent leurs belles robes, elles prennent leurs lampes et elles viennent à la porte de la ville afin d'accueillir l'époux. Et c'est leur rôle d'accueillir l'époux et de conduire l'époux tel un cortège de mariage jusqu'à la maison de l'épouse. Et voilà comment le Seigneur va imager la fin des temps et le royaume de Dieu qui sera, qui va venir, c'est-à-dire le jour de son retour. Il en sera comme dans ce mariage. Il y a des vierges qui se préparent, il y a l'Église qui se prépare pour voir l'époux arriver. Et dans ce texte, ce qui est assez fort, c'est que les 10 se préparent. Mais la Bible nous dit que 5 sont sages et 5 sont folles. La moitié sont insensés. C'est incroyable, j'espère que ce n'est pas le même ratio dans l'Église, que la moitié de l'Église sera jugée folle. Non, j'espère qu'au moins 100% seront jugés sages. Mais dans le texte, c'est ce qui nous est montré. La moitié, 50%, est jugée folle. Et quelle est la raison de la folie ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont dormi ? Non, les 10 ont dormi. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas emmené d'huile ? A priori, il y avait de l'huile parce que la lampe s'éteignait, donc elle n'était pas éteinte à proprement dit, elle était en train de s'éteindre. Donc il a sûrement fallu avoir un peu d'huile. Mais Jésus va dire cela, c'est que 5 avaient des réserves d'huile.
Je vais vous donner une autre version du verset 2 et le verset 4 qu'on a lu. Voilà ce qui est écrit dans la version Nouvelle Français courant, qui est plus proche peut-être du texte et qui nous parle un peu mieux ce matin. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes ou folles prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Et finalement, ce qui va causer la perte de 5, c'est les réserves qui vont manquer. Et ce qui va être la clé du salut des 5 autres, c'est les réserves qu'elles ont emmenées. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre, des fois, on a fait des sketchs avec des flambeaux, mais il semblerait que les vierges avaient plutôt des lampes, comme dans un petit vase avec une mèche qui était imbibée d'huile. Le vase, il n'est pas épais, ou sinon ce serait trop lourd à tenir, mais il n'y a pas beaucoup d'huile dans le vase. 5 d'entre elles se sont dit, il n'y aura pas assez d'huile. On va emmener un peu plus, on va emmener, et dans le texte, il est question quand même d'amener de l'huile dans des vases, donc ils ramènent presque un deuxième vase avec de l'huile dedans. Et 5 se disent, non, c'est suffisant, le peu d'huile sera suffisant. Mais je le dis ce matin, ce qui va causer la perte des 5, c'est le manque de réserve. Mais ce qui va permettre aux 5 autres d'entrer dans les noces, c'est les réserves. Et ce matin, de la même façon, ce qui compte pour toi, pour moi, ce sont les réserves. Permettez-moi de faire cette analogie à un texte de l'Ancien Testament. Quand on parle de réserves, ça fait vite écho à Genèse 41. Cette histoire de Joseph. Rappelez-vous, lui qui avait été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte, il a connu la prison, mais il va être élevé en tant que prince d'Égypte, et le Pharaon va lui dire au verset 39, « Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. » Et quelle a été la sagesse de Joseph ? Là aussi, ce n'a pas été simplement la révélation du rêve et son interprétation, mais le conseil qui va suivre l'interprétation. Il va dire que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays, qu'il établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Sa sagesse s'est vue dans son conseil avisé de faire quoi ? Des réserves. Alors qu'il y avait ces années de famine qui allaient arriver, alors qu'il y allait avoir un temps de crise, la sagesse de Joseph, que lui a donné le Seigneur, comprenons-le, après avoir interprété ce rêve, c'était « il faut faire des réserves ». Il faut faire des réserves. La crise vient, il me faut faire des réserves. On ne peut pas se contenter de vivre dans l'abondance des 7 premières années. Il faut faire des réserves. Cette sagesse de Joseph, face au temps de crise qui allait arriver, celle de faire des réserves, va être une porte de salut pour la nation d'Israël. Pourquoi ? Parce que bien plus que permettre à l'Égypte de manger, la Bible nous révèle dans les chapitres suivants qu'Israël, Jacob, qui a été renommé en Israël, va venir avec toute sa famille et ils vont pouvoir jouir des réserves et pouvoir vivre à cause des réserves qui ont été faites en Égypte par Joseph. Et mon frère, ma sœur, cela me parle, et je le crois ce matin, est un avertissement. C'est un avertissement quant à la sagesse que doit avoir l'Église des derniers temps. La sagesse de l'Église des derniers temps, c'est une Église qui fait des réserves. Et la folie de l'Église des derniers temps, je ne sais même pas si on peut dire Église finalement, c'est cette attitude de suffisance. Je crois que dans ce texte, la première des choses qu'on peut souligner, c'est un avertissement à la suffisance. Toutes les vierges ont amené de l'huile. Toutes. Le verset 8 nous dit « Nos lampes s'éteignent ». Voilà ce que disent les folles. Nos lampes s'éteignent. Donc elles sont allumées. On n'éteint pas quelque chose qui n'est pas allumé. Les lampes sont en train de s'éteindre, donc elles étaient allumées, donc il y avait de l'huile. Elles sont venues avec l'huile, elles ont mis le vêtement, elles ont emmené la lampe. Mais elles ont été suffisantes. Elles ont choisi d'emmener le strict minimum, sûrement comme on avait l'habitude de faire. À chaque mariage, on sait plus ou moins vers quelle heure l'époux arrive, donc on emmène la quantité suffisante d'huile pour pouvoir attendre l'époux.
Et l'avertissement, je le crois, de cette parabole, c'est le risque pour nous, à l'image de ces 5 vierges folles, de vivre une vie chrétienne qui ne s'intéresse qu'au strict minimum. Vous savez, on vit dans un siècle de consommation. On est d'accord avec ça, on ne critique pas le fait que ce soit un siècle de consommation, on consomme, nous-mêmes dans ce siècle. Mais finalement, cette mentalité de consommation finit souvent par déteindre même dans notre vie chrétienne. Je lisais un rapport d'une revue chrétienne qui disait que l'Évangile est aussi devenu aujourd'hui une denrée de consommation. Et que malheureusement, partout dans le monde, sur Internet, les gens écoutent l'Évangile, participent à des réunions, des cultes, dans le seul but de recevoir, mais plus dans le but de s'offrir. Et c'est parfois vrai, hein. Soyons honnêtes, même pour ma propre vie, c'est parfois vrai. Nous nous approchons du Seigneur plus dans l'attitude de la consommation journalière, plutôt que dans l'attitude de se dire « je vais puiser, je vais remplir mes greniers ». Parce que j'ai besoin de ces réserves. Je vous donne des exemples. On vient dans certaines églises, parfois on choisit telle église parce que la louange est bonne. On n'offre plus au Seigneur le fruit de nos lèvres ou l'expression de notre cœur reconnaissant, mais on consomme les chants qui sont proposés, la musique est belle. On préfère parfois tel ou tel prédicateur. Peut-être certains ce matin disent « vous préférez tel frère Joël ?» Surtout parce que le message nous encourage. On préfère parfois choisir le prédicateur comme on choisit un menu au restaurant. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression de plus recevoir la parole par ce prédicateur-là, parce que ça va plus dans le sens où on cherche. Soyons honnêtes, même dans le service, même pour nous prédicateurs. Quel risque de ce siècle de la consommation ? C'est finalement de lire la parole de Dieu dans le seul et unique but de prêcher le message. De chercher la face de Dieu simplement pour savoir ce qu'on doit dire à l'Église. Mais la parole de Dieu finit par ne plus être un miroir. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans cette consommation. Dans ce siècle où il faut toujours consommer, il faut toujours aller chercher. Et on agit finalement dans notre vie chrétienne toujours en consommant, jamais en s'offrant. Pourtant, rappelez-vous d'une chose, frères et sœurs, c'est que la base de l'enseignement de Jésus à ses disciples, c'est de le suivre en se chargeant de sa croix et en renonçant à nous-mêmes. Mais la vérité, c'est cela l'avertissement de ces derniers temps. Et c'est fort, hein, parce que Jésus, il savait déjà comment on allait vivre au XXIe siècle. L'avertissement, c'est de se suffire du peu, de juste venir parfois aux réunions, d'entendre les messages, « Ah, c'est bien, c'est génial, Seigneur, il a bien parlé, il a bien chanté, et on s'en va. » Et notre vie chrétienne est rythmée finalement que quand on a besoin, on va chercher la face du Seigneur. Ah, on passe par une galère, Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Alléluia. Et là, on va chercher la face du Seigneur. Mais vous savez que quand le juste crie, il est aussi écrit que l'Éternel entend. Et malheureusement, on arrive dans ce modèle parfois de consommation. Et frères et sœurs, malheureusement, le risque de ne pas faire de réserve, c'est de ne pas être là quand l'époux arrive. Parce que remarquez avec moi que les 5 folles, alors que leurs lampes s'éteignent, alors que l'époux va arriver, vont devoir aller acheter de l'huile. Et ce qui va causer leur perte, c'est ce moment-là. Et elles vont partir chercher de l'huile et l'époux va arriver quand elles sont au magasin. Et elles vont rater l'entrée à cause de ce temps d'absence. Et malheureusement, quand on se contente parfois du strict minimum, si l'époux tarde encore, il suffit d'une énième tempête, d'un énième problème pour finalement avoir raison de nous et pour lâcher. Mon frère, ma sœur, je veux le rappeler, Jésus revient. Je vais même ajouter, Jésus revient très bientôt. Et il n'est plus acceptable pour nous, l'Église de la dernière heure. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une superficialité chrétienne. Nous devons vivre une vie pleinement, une vie authentique dans la foi en Jésus-Christ.
On a besoin de revenir à ce feu. On a besoin d'être l'Église réveillée avec ses réserves, avec la lampe allumée et prêt à hâter la venue de l'époux. On a besoin d'être cette Église embrasée des derniers temps qui annonce la venue de l'époux et qui prépare son chemin. On a besoin de cette Église-là. Faute de réserve, elles n'ont pas été là. Mais les autres, à cause des réserves, elles ont toujours été là. Et l'époux est arrivé, elles sont entrées dans les noces. Alléluia. Plaise à Dieu que nous soyons de ces 5 sages. Plaise à Dieu que nous ayons cette sagesse de préparer les réserves. Je remarque que s'il y a un avertissement à la suffisance, on peut aussi aller un peu plus loin. Regardez avec moi le reproche que Jésus a fait à ces 5 vierges folles. Au verset 12, si tu peux l'afficher. Je vous dis, en vérité, je ne vous connais pas. Ces paroles sont fortes, je le conçois. Mais remarquez aussi que Jésus ne dit pas à ces 5, je ne vous ai pas trouvé à la porte. Il ne dit pas non plus à ces 5, je ne l'avais pas emmène l'huile. Il ne dit pas à ces 5, vous n'étiez pas préparés. Il va dire quelque chose de très profond, je ne vous connais pas. Comme s'il n'avait jamais vu, comme s'il ne connaissait pas ces personnes, alors que ces personnes, au départ, s'étaient préparées dans le but de recevoir l'époux, de l'accueillir. Ces 5 folles avaient quand même fait tout un travail au départ, on est d'accord. Le linge, il fallait repasser, il fallait le mettre, il fallait préparer la lampe, il fallait mettre un peu d'huile dedans, et il fallait aller être à la porte. Elles sont restées, elles se sont endormies avec les 5 autres, elles se sont réveillées avec les 5 autres. Mais arrivées devant la porte des noces, elles vont entendre l'époux leur dire « Je ne vous connais pas ». Et cela me pose une véritable question. Pourquoi ? Pourquoi l'époux va dire « Je ne vous connais pas » ? Elles avaient leur habit de noces, elles avaient leur lampe, elles étaient aussi revenues à la porte avec de l'huile. Pourquoi Jésus est aussi catégorique ? « Je ne vous connais pas ». Frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. Le vêtement qu'elle portait, ce vêtement se fabrique, il se tisse, il se coud, il se tricote, comme vous voulez. La lampe se fabrique aussi. C'était une poterie, sûrement, donc c'était fabriqué. Par contre, l'huile, à cette époque, on ne pouvait que l'extraire de quelque chose de végétal, sûrement de l'huile d'olive, je pense. Il n'existait pas de solvant pour pas faire d'extraction. On était obligé d'extraire l'huile de l'olive. Je m'explique, je vais aller plus loin. On ne pouvait pas faire d'huile raffinée. L'huile était issue d'un processus. On cultivait les oliviers, on veillait aux saisons. Il fallait que l'olive ait le bon calibre, la bonne couleur, pour avoir de la bonne huile. Il fallait les cueillir quand venait la récolte au bon moment. Et ensuite, il fallait presser l'olive pour en extraire son huile. Je le dis ce matin, l'huile ne s'est pas faite en un claquement de doigts. On n'arrive pas, comme on va au supermarché aujourd'hui, mais il veut une bouteille d'huile. Non, ce n'était pas possible à cette époque. Il n'y avait pas toutes ces industries pour pouvoir produire l'huile. Il fallait qu'il y ait un processus. Il fallait que quelqu'un s'était mis à cultiver l'olive, que quelqu'un s'était mis à veiller à ce que ce soit le bon moment, quelqu'un les cueille et quelqu'un les presse, afin que l'huile sorte de ces olives. Cela me fait penser à l'intimité que je dois développer avec le Seigneur. Cela me fait penser à ce long processus qui ne peut pas se limiter à quelques réunions, à juste un jour je me suis levé en répondant à l'appel de Dieu, mais qui se définit plutôt par des temps où j'ai cherché, des temps où j'étais intime avec mon Dieu, des temps dans la chambre, dans le lieu secret, là où seul je suis avec Dieu, où il me parle, où il me révèle, et comme il a dit au peuple d'Israël, là où il peut dire « Je ne serai plus ton maître, mais ton mari, ton époux ». Et c'est dans ces temps d'intimité que cette huile est cultivée, c'est dans ces temps d'intimité que cette huile se crée. Ce n'est pas dans une fabrication, ce n'est pas dans un processus humain, mais c'est dans le secret.
Et remarquez avec moi, on ne peut pas tricher avec l'huile. On ne peut pas venir devant la porte en disant « j'ai acheté de l'huile maintenant ». Ça ne marche pas. Elles vont être refusées des noces. Parce que cette huile, on ne peut pas aller l'acheter. On ne peut pas compter sur la piété du mari ou de la femme ou des parents. On ne peut pas le faire. Ce que l'époux va nous dire, c'est « je ne te connais pas ». Tu n'es pas venu, tu n'étais pas là dans le secret, tu n'es pas venu devant moi, je ne te connais pas. Et quel terrible constat. Après avoir quand même essayé de porter une robe, avoir quand même essayé d'amener une lampe avec un peu d'huile, parce qu'ils n'ont pas préparé ces réserves. Dans le secret, dans ce long processus, elles entendent la voix dire « je ne te connais pas ». Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de vivre une intimité avec Dieu. Nous avons besoin de vivre ces temps où nous remplissons nos greniers dans sa présence, dans sa parole, dans la prière, dans la communion de l'Esprit. Nous avons besoin de plier les genoux dans le lieu secret, de chercher sa face. Parce qu'on ne pourra pas tricher quand Jésus reviendra. On ne pourra pas faire valoir la piété d'un autre pour la nôtre. On ne pourra pas. On ne peut pas tricher. L'époux nous dira « je ne vous connais pas ». Mais à ceux qui ont pris le temps, à ceux qui se sont préparés avec ces réserves, qui ont passé du temps dans la présence, que ce soit dans les déserts comme dans les lieux où tout va bien, que ce soit dans les verts pâturages où tout va bien, les moments où nous ne sommes pas éprouvés comme les temps d'épreuve, alors le Seigneur viendra et nous emmènera dans le lieu des noces, si nous avons fait des réserves. Frère, ma sœur, c'est les réserves d'huile qui ont manqué à ces 5 vierges folles. Nous avons besoin d'être un peuple à genoux. Comprenez-le, pas physiquement, quoique il n'y a pas de mal d'être à genoux devant le Seigneur, mais un peuple dans l'intimité du Père. Parce que c'est que comme cela que nous serons prêts. C'est que quand nous allons plonger nos regards dans la loi parfaite, cette loi qui nous transforme, que nous allons nous préparer. C'est que lorsque nous allons laisser l'Esprit nous conduire à vivre une vie loin de la superficialité, mais une vie authentique, alors là, nous serons retrouvés prêts. Et le Seigneur, quand il reviendra, il nous dit « entre dans la joie de ton maître ». Alléluia. Plaise à Dieu que nous puissions être ce peuple. Et peut-être ce matin, si quelqu'un se sent superficiel, j'aimerais te dire, l'époux n'est pas encore arrivé. Tu as encore le temps d'aller faire des réserves. Tu peux encore aller chercher sa face. Tu peux encore ce matin te discipliner en cherchant le Seigneur, afin qu'au jour de son avènement, tu sois trouvé parmi le peuple de Dieu. Alléluia. J'aimerais ajouter ce dernier point, parce que le temps avance. Remarquez avec moi que pour faire des réserves, il faut se mettre au travail. Dans l'histoire de Joseph n'a pas donné juste une bonne parole. Bon, il faut profiter des 7 bonnes années, remplir les greniers, et après il s'est assis sur le trône et il s'est dit, on va attendre maintenant. Non, la Bible nous dit que c'est lui qui a été mis finalement comme administrateur de ces biens-là. Il a dû gérer pendant ces 7 années à vérifier que 1/5 des récoltes étaient quand même bien mis dans les greniers, qu'il y en avait assez. C'est lui aussi, dans les temps où la famine est arrivée, qui s'est chargé d'aller répartir ces biens-là, ces denrées qui ont été mises dans les greniers. Et Joseph s'est mis à l'action. Pour préparer et avoir des réserves, Joseph s'est mis à l'action. Et mon frère, ma sœur, pour préparer et avoir des réserves, nous avons besoin aussi de nous mettre à l'action. Regardez l'invitation que laisse Jésus à la fin, plutôt un avertissement, veillez. Et j'aimerais le dire, veiller, c'est prier. Veiller, c'est aussi écouter sa voix au travers de la parole de Dieu. Veiller, c'est aussi préparer son chemin. Comme ces 5 vierges qui sont restées ont fini par faire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été devant l'époux dans le cortège pour annoncer sa venue dans le village. Et mon frère, ma sœur, nous qui sommes l'Église de cette dernière heure, des derniers temps,
nous avons besoin aussi de veiller. On ne peut pas dormir, on ne peut pas être tiède, on a besoin d'être bouillant. On a besoin de veiller dans la prière, on a besoin de veiller dans la parole de Dieu, on a besoin de veiller en travaillant. Rappelez-vous que parlant des derniers temps et de ce que le royaume de Dieu sera, Jésus a aussi laissé cette parabole des talents. Pourquoi ? Parce que ce qui doit caractériser les derniers temps et l'Église des derniers temps, ce sont les ouvriers qui se mettent à l'œuvre. Et mon frère, ma sœur, la moisson blanchit. Il y a de ceux qui périssent tout autour de nous. Veiller, c'est aussi préparer le chemin, en annonçant à ceux qui sont autour de nous, Jésus revient, alléluia, Jésus revient. Tu as besoin du salut de ton âme, tu as besoin de revenir à Jésus, Jésus revient. Ça, c'est notre charge, mon frère, ma sœur. J'aimerais terminer ce matin, afin qu'on puisse aussi avoir un temps de prière, et nous rappeler que nous avons besoin de travailler à nos réserves d'huile. Et cela, pas s'il est vrai par la communion fraternelle, que ce que nous vivons parfois le dimanche, la semaine, ensemble, mais cela passe surtout par ce que nous allons faire quand nous sortons de ce lieu, quand nous sommes seuls avec Dieu, par la discipline que nous allons mettre dans une vie chrétienne. On n'aime pas ce mot discipline, mais nous avons besoin. La Bible nous dit, et Jésus, parlant de son joug, il va dire qu'il est léger et doux. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de bonnes choses quand nous cherchons la face du Seigneur. Le Seigneur n'est pas un maître dur, n'est pas un père fouettard, c'est un maître aimant. C'est un bon berger, c'est celui qui prend soin. Et quand on accepte de développer cette relation, on apprend à connaître ce si bon Père qu'on a. On apprend à connaître sa fidélité, sa miséricorde, sa grandeur. Quand on plonge nos regards, on réalise combien il nous aime. Et alors, non, comme on le chante, ton joug n'est pas trop difficile. C'est une joie de te servir. C'est une joie de venir dans ta présence. C'est une joie de chercher ta face et de cultiver ses réserves. Parce que tu es mon Père et tu m'aimes. Alléluia. Et ce matin, puissons-nous revenir à ces réserves. Puissons-nous être ce peuple qui se prépare. Pas dans la superficialité, mais dans la profondeur. Dans la profondeur d'une vie intime avec le Seigneur. Et nous avons besoin de cela.